Les microbes sont nos fidèles amis. Dans la toute première vidéo, la vidéo dernière, nous avons essayé de donner une définition de ces microbes. Aujourd'hui, nous chercherons à savoir que devons-nous faire pour demeurer amis à ces microbes. Bienvenue à Objectif Santé, la chaîne qui vous permet de connaître et de reconnaître l'ensemble des maladies courantes, leur mode de contamination, le protocole thérapeutique naturel et surtout, vous saurez les secrets de vivre en pleine santé sur cette planète menacée. Je suis moi, Docteur Nature. Je vais vous faire découvrir l'ensemble des professions de la santé qui vous permettraient de vivre en phase avec les lois de cette nature et de vivre heureux. Et pour ceux que ça intéressera, de faire de vous d'excellents praticiens de la santé. Alors pour ceux qui s'intéresseraient d'être des praticiens de la santé, sachez que chaque vidéo est un cours. C'est une leçon à prendre parce qu'on va vous évaluer à partir de ces vidéos. Donc vous serez bien soyant pour vous de visualiser plusieurs fois afin de maîtriser le contenu. Je vais aussi vous montrer la gamme des alicaments fabriqués à partir de nos laboratoires qui permettront à ceux qui ont perdu leur santé de les recouvrer en gardant l'intégrité physique de leur corps. Mais aujourd'hui, nous entamons la deuxième vidéo, ce qui est de savoir, mais qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être l'ennemi des microbes, puisque Docteur Nature a dit que ce sont mes amis. C'est ce qui va nous préoccuper aujourd'hui. Mais avant, pour ceux qui viennent de découvrir, qui cliquent sur s'abonner, afin que nous soyons des amis prochainement, à partir de cet instant, et de cliquer sur la cloche qui vous avertira à chaque instant quand vous aurez de nouvelles vidéos. Et j'ai aussi besoin de vos commentaires qui me permettront de me parfaire afin que vous ayez le meilleur de moi. Et en cliquant aussi sur j'aime, ce qui va m'encourager. Mais pour ceux qui ont des problèmes liés à eux, qui ont des préoccupations, qui cliquent sur mon lien WhatsApp et qui m'écrivent, je dis bien de m'écrire, parce que ce n'est pas évident que je décroche le téléphone et je vais répondre à toutes vos préoccupations. Et nous allons échanger très aisément. Alors, que devions-nous faire pour vivre en phase avec les microbes? Depuis notre naissance, nos mères doivent déjà nous faciliter nos premiers contacts avec les microbes. Et les meilleurs contacts avec les microbes, c'est l'accouchement à voix basse. Que nos mères accouchent à partir du bas, que l'enfant sorte à partir du vagin. Excusez, c'est le cours médicaux, donc nous ne faisons pas attention aux mots. Tous les mots ont les mêmes valeurs quand on est en médecine. Quand un enfant naît, à partir d'un accouchement bas, l'enfant va rentrer en contact des premiers microbes à partir du vagin de sa mère. Et tout juste à côté du vagin, il y a l'anus, où il y a toute une colonie de microbes qui y sont. Donc il va se servir des microbes du vagin de sa maman et se servir des microbes de l'anus de sa maman. Et quand il va naître, ces microbes, en 24 heures, chaque microbe qui sera en contact avec l'enfant, il va inhaler même souvent certains éléments. Chaque microbe qui sera en contact avec l'enfant, en 24 heures, vont faire au moins 5000 milliards. Donc imaginez la quantité de microbes qu'il va rencontrer dans le vagin de sa maman, la quantité de microbes qu'il va rencontrer
dans les selles même de la maman, souvent à l'accouchement, la femme fait des selles. L'enfant rentre dans ces selles-là, mais c'est bon, c'est bénéfique. Alors quand Dieu a dit à Ève, tu accoucheras dans la douleur, tu enfanteras dans la douleur, Dieu n'est pas contre la femme, Dieu n'est pas contre l'enfant, mais Dieu sait quand elle va accoucher par voie basse. C'est douloureux, ça c'est vrai, ça c'est la sanction divine, mais l'enfant aura et les microbes du vagin et les microbes de l'anus qui vont se multiplier en 24 heures, qui vont protéger l'enfant. Parce que les microbes sont nos amis. Alors comme c'est un enfant de leur ami, de leur hôte avant, l'enfant qui est né déjà, ils vont venir et les colonies, les microbiotes qui vont se fabriquer, vont commencer déjà à protéger l'enfant. La première étape. Deuxième étape, l'enfant va téter. Donc les premiers laits, surtout le colostrum, est plein de microbes, des microbes amis, des sels minéraux, des protéines, en tout cas des micro et macronutriments en quantité. Quand l'enfant va les prendre, l'enfant va bénéficier en même temps des hôtes et de leur nourriture. Et ces hôtes, comme ils sont bien nourris, surtout du colostrum, du premier lait de la maman, ils vont multiplier leur duplication. Et l'enfant va avoir suffisamment d'amis. Le troisième élément, pour que nous nous protégeons, l'enfant déjà qui a eu le lait, c'est son contact avec la peau de la mère. Les microbes de la peau de la mère vont aller coloniser la peau de l'enfant. Donc en 24 heures, les microbes qui étaient sur la peau de la mère, ces mêmes microbes sont sur la peau de l'enfant qui a 24 heures. Et cet enfant va vivre dans un milieu donné. On va le mettre dans un berceau. On va mettre des pains sur lui. On va lui mettre des couches. Certains vont le prendre. La sage-femme va le prendre. Donc, le milieu dans lequel il est, il va aussi bénéficier des microbes qui pilulent dans ce biotope, dans ce milieu. Il va avoir ses contacts avec ce milieu. Et comme je suppose que c'est des microbes amis, ils vont protéger cet enfant-là contre les agressions venant de l'extérieur. Alors déjà, vous réalisez qu'à la naissance, tous les contacts du nouveau-né, c'est la rencontre des nouveaux microbes. L'enfant va commencer à aller à quatre pattes. Il va ramasser les microbes qui sont sur la terre. L'enfant va boire de l'eau. Il va rencontrer les microbes qui sont dans l'eau. Donc l'enfant, à moins d'une semaine, il va rencontrer l'ensemble des microbes du milieu où il est né. Alors, ces microbes, qu'est-ce qu'il faut-il faire pour que ces microbes demeurent l'ami de l'enfant? Et plus il va grandir, plus il reste en contact, il respecte la loi qui lie les microbes et lui, il sera protégé et il sera en parfaite santé. J'ai dit dans la première vidéo, pour ceux qui n'ont pas encore visé, il faut visualiser et il faut regarder dans son intégralité. J'ai dit ce que c'est qu'un microbe. Il est partout. Et comme il est partout, nous sommes son hôte, il est notre hôte, c'est notre étranger, nous l'hébergeons et nous le nourrissons. Et tant que nous allons l'héberger, nous allons le nourrir, évidemment, il n'aura pas de palabre. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, puisqu'on l'a déjà hébergé, pour le nourrir, afin que nous vivions en phase avec lui? Le premier élément, c'est ce que nous mangeons. Les microbes se nourrissent des fruits et des légumes en quantité. Tant que ces microbes vont se nourrir des fruits et légumes en grande quantité, ces microbes vivront avec nous en bonne intelligence. Et il faut éviter tout ce qui est pesticides, herbicides, insecticides. Souvent, on croit qu'on est en train de tuer les moustiques de la maison. Donc, on pulvérise avec des insecticides. Oui, pendant que vous êtes en train de tuer des corps vivants qui sont les moustiques, vous allez inhaler ces microbes et ça va tuer dans votre flore intestinale certains microbes. Et ça va aussi tuer les microbes qui sont dans vos peaux. Ça va tuer les microbes qui sont sur vos cheveux. Et ces microbes-là auront deux réactions que nous allons voir devant. Ou bien ils deviennent parasites, c'est-à-dire ils ne nous servent pas du tout, ou bien ils deviennent très pathogéniques,
c'est-à-dire nos ennemis qui vont nous combattre. Troisième élément, il faut éviter le maximum possible tous les antiacides. Pour ceux qui disent qu'ils ont des ulcères et ils sont toujours en train de boire des antiacides, mais la nature n'est pas contre nous car la nature produit des acides, surtout dans notre estomac. Mais si vous prenez des antiacides, vous allez annuler leurs effets, vous allez inhiber l'action des microbes. Ces microbes vont avoir l'impression que nous les agressons et ces microbes risquent de devenir nos ennemis. Donc, évitons les antiacides le maximum possible. À suivre, il faut éviter tous les antibiotiques. On n'est pas dit de ne pas prendre des antibiotiques, mais attendez de tomber malade d'abord avant de s'offrir des antibiotiques. L'utilisation des antibiotiques qui sont contraires aux probiotiques, les probiotiques, c'est ce qui nourrit nos microbes qui sont dans nos corps, qui sont nos éléments. Mais si nous prenons des antibiotiques, évidemment, nous nous apprêtons à les détruire. Et en les détruisant, ils vont nous prendre comme des ennemis et ils vont essayer de contre-attaquer ou bien de se venger. Donc, on ne prend l'antibiotique que lorsque le médecin ou bien le praticien estime que ton état de santé ne va pas bien et un antibiotique, pendant un laps de temps, la prise va annihiler l'agression. Mais généralement, il y a maladie que lorsque nos microbes qui doivent nous défendre, que lorsque nos microbes qui sont là pour nous protéger ne font plus leur boulot. Et généralement, c'est nous-mêmes qui avons participé à ça en prenant des antibiotiques à chaque instant. Évitons au maximum possible tous les produits cosmétiques que nous mettons sur notre corps en espérant que ça va nous rendre jolis. Parce que nous allons détruire les microbes qui sont sur notre peau, qui eux aussi, qui sont sur notre peau, ont leur boulot. Mais quand on commence à utiliser les produits cosmétiques dans le but de s'éclaircir, dans le but de se blanchir, nous allons agresser les microbes sur notre peau. Il y a des gens qui sont toujours en train d'utiliser des shampoings à ne pas en finir. Ils vont touffer, ils vont agresser les microbes sur leurs cheveux. Donc vous réalisez que ce que nous utilisons doit nous arranger. Et si ça nous arrange, évidemment, ça arrange le microbe. Mais si nous prenons des éléments en pensant que nous allons lutter contre les microbes, évidemment, les microbes qui sont nos amis, ces microbes-là deviendront nos ennemis ou bien seront des parasites qui ne nous serviront pas du tout et nous aurons toujours des difficultés de vie. Mesdames et messieurs, voilà les éléments qu'il faut pour que nous soyons des vrais amis des microbes. Et si nous sommes des amis des microbes, ces microbes nous serviront. Nous ne pouvons vivre sans les microbes. Nous allons, aux prochaines vidéos, savoir quelle est la fonction réelle des microbes dans notre vie. En attendant, surtout n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner. Il faut que nous restons des parfaits amis. Et de cliquer sur la cloche qui va vous avertir à chaque instant quand il y aura de nouvelles vidéos. Et je vous dis, j'ai besoin de vos commentaires qui vont me permettre de me parfaire. Je donnerai le meilleur de moi-même afin que vous puissiez en profiter. Et surtout, pour vous qui avez des préoccupations, cliquez sur mon lien WhatsApp, donnez vos préoccupations et avec beaucoup de joie, je vous répondrai. En attendant, pour la troisième vidéo, je vous souhaite excellente santé.